On est là au cœur du débat, d'un grand et beau débat, qui ne fait que s'ouvrir. Et dans ce débat se rencontrent la politique et la science. On a d'ailleurs, dans la crise que nous traversons aujourd'hui, d'autres sujets de réflexion sur ce choc entre les décisions politiques et une expertise scientifique plus ou moins sereine. On le voit bien, depuis des semaines et des semaines, ce débat fait rage. Il n'est qu'à ouvrir les journaux, à écouter les radios, suivre les reportages télé. On sent bien qu'il y a là un vrai et grand sujet de société et qui va nous engager pour de très nombreuses années. Alors on entend aussi beaucoup de bêtises et certains voudraient même de temps en temps faire en sorte que finalement tout s'arrête, qu'on fasse une grande pause et qu'on attende que le temps passe. Eh bien, je crois au contraire, et avec notre groupe, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas déserter le champ politique. C'est précisément parce que les enjeux sont lourds, sont considérables pour nos concitoyens, pour les habitants de Paris et bien au-delà, que nous devons nous investir sur ce sujet et s'en saisir. C'est bien le sens du vœu que notre groupe présente cet après-midi et qui vise à une association étroite dans les prochaines semaines de l'ensemble des groupes politiques. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous pouvons nous retrouver sur ce vœu en demandant le ralliement aux autres groupes politiques présents cet après-midi. Alors face à cette demande, eh bien, nous venons de découvrir un vœu bis déposé par l'exécutif, qui a certes certains mérites, mais enfin, pardonnez-moi, je dois d'abord m'étonner de la forme. On est dans l'exercice de précipitation la plus absolue. Nous recevons ce vœu, voilà 30 à 40 minutes. Il me semblait pourtant que l'écho médiatique et voire même le sens minimal d'anticipation nous aurait permis d'avoir une position plus clairement arrêtée depuis bien longtemps de la part de l'exécutif parisien. Voilà pour la forme. Mais cet exécutif, au-delà même de cette précipitation, entretient un faux suspense. J'en veux pour preuve les louanges tressées, voilà encore quelques jours, par la maire de Paris à l'opérateur Orange, dans le cadre de son partenariat sur les Jeux Olympiques. Mais si Orange était un tel partenaire et si formidable, c'est bien qu'il n'est pas pollueur, auquel cas, s'il l'avait été, on lui aurait appliqué la jurisprudence totale. Un pollueur ne peut pas participer au JO 2024 à Paris. Mais Orange, oui, il est bienvenu. Et pourtant, je vous le rappelle, Orange est attributaire de plusieurs licences depuis déjà plusieurs jours et a obtenu des blocs d'ondes et de fréquences. Alors, au-delà de ce suspense factif sur lequel l'exécutif parisien devra bien s'expliquer, et je pense que de l'autre côté de l'hémicycle, on aura certainement des comptes à lui demander également. Eh bien, sur ce vœu déposé par l'exécutif, et j'en conclurai par là, nous allons devoir nous abstenir. Nous allons devoir nous abstenir pour 3 raisons. La première, c'est que le calendrier n'est pas clair. La seconde, c'est que la conférence citoyenne métropolitaine est un objet juridique parfaitement inconnu. Nous n'en connaissons pas les contours. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus grave, du côté de la métropole du Grand Paris, on n'a jamais entendu parler de cette concertation ni de cette problématique commune avec la ville de Paris. Alors pardon, il faudra aussi que l'exécutif parisien nous explique où il en est de ses pourparlers avec la métropole et en attendant, nous nous abstiendrons sur le vœu.